بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères et sœurs en islam, mes chers frères et sœurs dans la foi, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous. Nous nous réunissons aujourd'hui, pour aborder un sujet qui touche le cœur de nombreuses sœurs parmi nous. Un sujet qui est à la fois une sunna, une ibada et une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sujet est un nikah, le mariage. Alors, pourquoi nous avons choisi ce thème? Premièrement parce que nous avons lancé un sondage dans le groupe des sœurs et tous les thèmes que la plupart des sœurs ont proposés tournaient autour du mariage. Cela montrait la nécessité, le besoin intérieur pour les sœurs de connaître et de maîtriser ce sujet. Car dans la communauté, nous avons beaucoup de sœurs célibataires qui aimeraient se marier, mais qui ne connaissent pas comment elles peuvent faire pour trouver un bon mari. Alors, sachez que dans cette conférence s'articulera autour de 4 grands axes. Les vertus, le premier axe concerne les vertus et l'importance du mariage en islam. Deuxièmement, les causes religieuses, d'accord, les asbab shar'iyya, qu'une femme peut activer pour trouver un mari. Les moyens pratiques et légaux, incluant les formes de facilité de mariage, et la patience et le bon rapport avec le qadar d'Allah. C'est très important. Ces 4 points-là, nous allons bien traiter cela étape par étape, afin que beaucoup de nos sœurs puissent bien comprendre ce sujet et savoir comment se comporter. Alors, l'importance du mariage dans notre religion. La première chose que nous devons comprendre, c'est que le mariage n'est pas une simple convention sociale. C'est une institution divine, instaurée par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même depuis la création du premier homme. C'est pour cela que vous allez remarquer dans toutes les communautés sur terre, que ce soit les communautés qui ont reçu l'islam ou pas, il y a quoi? Le lien du mariage. Il y a le mariage qui est célébré dans toutes les sociétés. Quand vous partez chez les Pygmées, vous allez trouver qu'ils ont institué le mariage. Quand vous partez même chez les aborigènes d'Australie, vous partez dans les fins fonds de brousse, vous trouvez des peuples, vous trouvez que parmi leurs coutumes, il y a quoi? Le mariage. Ça montre sa réalité universelle depuis la création des cieux et de la terre. C'est une institution divine, une institution qu'Allah a établie. Voilà pourquoi Allah dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Allah dit, et nous avons envoyé des messagers avant toi, et nous leur avons accordé des épouses et des descendants. D'accord? Ça montre que ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas une simple affaire, c'est une affaire qu'Allah a instituée.
Dans la sourate au Ra'd, au verset 108. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit An-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati, falaysa minni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le mariage fait partie de ma sunna. Et celui qui n'agit pas selon ma sunna n'est pas des miens. Rapporté par Ibn Majah et authentifié par le Cheikh Al-Albani. Donc, la femme qui aspire au mariage ne fait pas que répondre à un désir naturel, mais elle aspire à accomplir une sunna prophétique. Et c'est déjà en soi une intention noble qui mérite la récompense. Sachez que le mariage est une source de sakina. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et parmi ces signes, il vous a créé de vous-même des épouses pour que vous trouviez la quiétude auprès d'elles. Et il a mis entre vous l'affection et miséricorde. Cela montre que c'est dans notre Rum, au verset 21. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les taskunu ilayha. C'est-à-dire pour que vous trouviez de la quiétude, de la sérénité, du repos du cœur. Le mariage islamique, dans son essence, est un arbre de paix que Allah a voulu pour vous. Et non une source de fitna, de problèmes, des choses. Avoir tu te maries, tu regrettes même d'être marié, pourquoi? Oui, mieux tu restes célibataire. Parce que tu arrives là-bas, tu trouves toutes sortes de fitna. Oh, là, elle te casse la tête, elle te... Et vous savez ce qui est encore pire. Quand vous voyez parfois certaines sœurs qui n'arrivent pas à se marier, quand tu essaies de voir un peu le genre de mentalité qu'elle a, tu te refuses, mais tu es un peu comme Allah, tu dis, ya Allah, qu'elle ne trouve jamais le mari. Pourquoi? Parce que quand tu vois le genre de mentalité qu'elle a, si elle se marie, son mari va souffrir entre ses mains. Il va souffrir entre ses mains. Tu peux faire un bocal là qui préserve les frères de ce genre de sœurs. Quand tu entends une sœur qui te dit que, quoi? Si mon mari me réveille à 2 heures pour aller lui préparer les œufs, parce qu'il a faim, je ne m'élève pas, lui-même il va partir, il n'a pas les mains pour ça. Tu comprends que les gens, les femmes qui ont déjà la mentalité là, tu mets le mari en ses mains, il va voir. Il va souffrir. Si les femmes te disent qu'un homme ne peut même pas me commander, et elle veut se marier. Je ne peux pas dépendre d'un homme. Et elle veut se marier. Quand c'est le genre de ça là, tu invoques Allah, tu dis que ya Allah, qu'elle ne trouve jamais le mari. Pourquoi? Parce que tu sais que déjà les femmes n'ont pas fait souffrir son mari, elle n'a pas encore compris, elle ne sait même pas dans quoi elle veut s'engager. Tu dis que la femme doit obéir à son mari. Qui? Donc s'il me dit de faire ce que je n'aime pas, je vais faire. Mais est-ce que c'est conditionné parce que tu aimes ou bien ce que tu n'aimes pas? C'est de lui obéir tant qu'il ne te donne pas de faire ce qu'Allah a interdit. Vous voyez ça? Et comment, vous voyez un peu la façon dont tu comprends que la sœur-ci là, Allah a raison, ne peut pas te donner le mari maintenant parce que tu risques d'aller peut-être même faire ton serviteur va apostager la religion à cause de toi. Oui. Parce que le mariage n'est pas une source de conflit. Le mariage est une cause pour avoir le bonheur, pour avoir la paix, la sérénité d'esprit, la quiétude. C'est pour ça qu'il dit enfin que vous trouvez de la tranquillité auprès d'elle. Pourquoi? Parce que la femme est la source du bonheur de l'homme. Si un homme ne trouve pas la paix auprès d'une femme, c'est que la femme là est une fitna. C'est pour ça que toi, ma soeur, si tu veux te marier, pose-toi la première question, est-ce que je serai une source de bonheur, de quiétude pour mon mari? C'est vraiment ça que tu peux te poser comme question. Est-ce que je serai une source de quiétude, de bonheur, de repos du cœur pour mon mari? Bon, Allah subhanahu wa ta'ala dit, afin que vous trouviez de la tranquillité auprès d'elle. Et il a mis parmi vous de la miséricorde et l'affection et la miséricorde. L'affection,
et la miséricorde. Non. Troisièmement, sachez que le mariage protège la religion et l'honneur. Le mariage protège la religion et l'honneur. Alors, Imam Abu Khaki a rapporté un hadith: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نفس الباقي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et méditez, hein, lorsqu'un serviteur se marie, il a complété la moitié de sa religion. Qu'il craigne Allah pour l'autre moitié. Subhanallah. Imaginez, on va dire, un serviteur, lorsqu'il se marie, il a complété la moitié de sa religion. Imaginez, le mariage, c'est la moitié du dîme, la moitié de la religion. Subhanallah. Et vous allez voir parmi le comportement de nos prédécesseurs. Vous allez voir quelqu'un, il est sur son lit d'hôpital, et pas dans son lit de mort. Il est célibataire. Il sent qu'il va mourir. Il ordonne qu'on lui trouve une femme. On attache le mariage avant qu'il meure. Parce qu'il ne veut pas rencontrer Allah étant célibataire. Il ne veut pas rencontrer Allah célibataire. Il faut pas qu'on attache le mariage, il meurt. Ensuite, la femme, même s'il n'a pas touché à la femme, elle fait sa période de visiter, là, après, elle est libre. Mais qui rencontre Allah étant marié. Subhanallah. En tout cas, on va voir ça plus en détail au fur et à mesure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ya ma'ashara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata fayatazawwaj fa innahu aghaddu li basari wa ahsanu lil farji. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh vous les jeunes, celui d'entre vous qui en a la capacité se marie, car cela est plus propre pour le regard et mieux protecteur pour la chasteté. C'est mieux pourquoi? Pour le regard et pour la chasteté. Le prophète m'a donné un ordre. Pour celui d'entre nous qui en a la capacité, alors Allah lui ordonne de se marier. Se marier. Alors, parmi les mérites du mariage, c'est que la femme mariée obtient une immense récompense. Une immense récompense. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Imaginez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque la femme accomplit ses saints, c'est-à-dire ses saintes prières, elle jeûne son mois, c'est-à-dire son mois de Ramadan, et préserve ses parties intimes, c'est-à-dire préserve sa chasteté, de la fornication et toutes ces choses-là, et obéit à son mari, alors il lui sera dit: entre au paradis par la porte que tu veux. Imaginez le paradis avec ses 8 portes, et chaque porte en a sa part déterminée comme récompense et bien fait et tout ça que vous imaginez là. Imaginez, on lui dira: voilà les 8 portes du paradis, entre par la porte que tu veux. La porte du jeûne, la porte de la prière, la porte de la zakat, la porte. On lui dit: entre par la porte que tu veux. Regardez la récompense. Non. C'est que le mariage est une ibada dans ses moindres détails. Et dans ses moindres détails, chaque chose qui est accomplie dans le mariage est une ibada. Que la femme prépare à manger pour son mari, pour ses enfants, elle nourrit les musulmans, elle est récompensée pour ça. Elle protège la maison de son mari, elle fait le ménage, elle est récompensée pour ça. Pour chaque chose qui se passe dans le mariage, il y a une récompense. C'est pour ça que l'invocation du marié
n'est pas comme l'invocation du célibataire. L'invocation de celui qui est marié est plus prompte à être exaucée que l'invocation du célibataire. Ah, vous ne saviez pas. Hein? Regardez parmi les mérites qu'il y a dans le mariage, subhanallah. Regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Il dit, أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الله أكبر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'un d'entre vous a des rapports avec son épouse, il est récompensé. Ça a étonné les compagnons. Il a dit, oh, mais ça c'est d'Allah. Je satisfais mes passions. Ce sont des passions, non? Je satisfais mes passions et je suis récompensé. Le professeur semble leur poser la question, voyez-vous, que pensiez-vous de quelqu'un qui faisait cela dans le haram? Dans le haram. Il aurait commis un grand péché, non? Alors il dit, n'emporterait-il pas un péché? Oh que si. Et il dit donc, de même, si la main, lorsqu'il fait cela dans le licite, il reçoit une récompense. Un jour, a dit que chaque rapport que tu as avec ton épouse, chaque nourriture qu'elle prépare, chaque chose qui se passe dans le mariage, le prophète a mentionné le rapport pour illustrer tout ce qui se passe dans le mariage comme acte de bonté, de bienfaisance, la personne est récompensée. Vous pensez que le célibataire peut avoir déjà une récompense? Hein? Le célibataire va avoir la récompense. Vous en pensez comment? Hein? Et il y en a même encore pour le Yom al-Juma, le vendredi. Pour le vendredi, pour les hommes, le prophète m'a dit, celui, écoutez la récompense, hein? Ah, sans que les gens vont attacher le mariage le soir. Le prophète m'a dit, ça c'est pour le vendredi, hein? Ça c'est pour le vendredi, écoutez bien. Celui qui fait le rouge, qui fait du jour du vendredi et qui fait faire le rouge le jour du vendredi, lui il marche sans prendre le monture jusqu'à la mosquée, il s'assoit, il écoute le sermon, il aura pour chaque pas qu'il a accompli, qu'il a fait, une année de prière dans la récompense, une année de prière et de jeûne, même les prières nocturnes. Pour chaque pas, imaginez un pas que tu as fait. Vous avez récemment expliqué, celui qui fait le rouge et qui fait faire le rouge, le sens ici c'est quoi? C'est celui qui a un rapport, c'est fait avec sa femme le jour du vendredi. Un rapport qui le pousse à faire le rouge et qui pousse son épouse à faire également le rouge. Et il se rend au dimanche. Chaque pas qu'il a accompli. Subhanallah, imaginez. Un est marié, les célibataires, car là vous passez le mariage. Pour les soeurs, on va vous donner des solutions, comment résoudre ce genre de problème. Mais imaginez, c'est immense. Une année pour chaque pas, imaginez que ça fait 1000 pas chauds. Avec les gens qui ont tu vas te retrouver avec la récompense de quelqu'un qui a vécu comme 1000 ans. 1000 ans. Imagine comme ça chaque vendredi. Par mois, ça fait combien le vendredi? 4 vendredis par mois. Hein? Et tu as marché la distance comme ici, comme on connaît là, pour notre mosquée là, ça fait combien de pas si tu tapes à pied? Jusqu'à là. Ça fait combien de pas? Et tu as pour chaque pas une année de jeûne et de prière nocturne. Imaginons que tu as seulement fait 1000 pas. Hein? Admettons 1000 pas seulement. C'est-à-dire que vendredi ici, 1000 ans. Vendredi prochain, 1000 ans. En un mois, tu as 4000 ans. Et tu as fait comme ça pendant un an. 52 semaines. Et ensuite comme ça, 10 ans. Et quand tu vas être étonné, le jour de mort qui a marqué, tu vas te récompense. Et ça, tu es mort, tu avais 40 ans. Comment tu as la récompense quelqu'un qui a vécu 2 millions d'années sur Terre comme ça? Hein? Sans savoir que tu avais capitalisé chaque vendredi là. Un jour. Non. Et aussi des récompenses comme ça pour vous motiver les célibataires à vous marier. Non. Alors, ça, ce sont parmi les mérites et les récompenses
des mariés, du mariage. Maintenant, on va toucher le deuxième volet. Les causes religieuses, les causes légiférées qui permettent de se marier. Sachez, mes chers frères, mes chères sœurs, que les résultats appartiennent à Allah. D'accord? Mais les causes appartiennent à qui? À nous. Nous devons faire des causes. Mais les résultats appartiennent à qui? À Allah. Alors, parmi les causes, on va d'abord parler des causes individuelles. La taqwa, la piété sincère avec Allah. Allah s.a. dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Allah s.a. a fait une promesse, il a dit, et quiconque craint Allah, il lui facilite ses affaires. La taqwa concrètement, c'est quoi? C'est d'accomplir ces 5 prières à l'heure, avec khushu', éviter les péchés, être honnête, respecter ses parents. Une sœur qui aspire au mariage doit d'abord se demander, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de moi en ce moment? Est-ce qu'Allah est satisfait de moi? Est-ce que je fais ce qu'Allah aime? Tu tournes dans le haram et tu te plains que le mariage ne vienne pas. C'est toi qui travailles dans le haram. C'est toi qui sors sans porter le voile. C'est toi qui néglige la prière. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Mais tu veux qu'Allah te donne un serviteur pieux. Dis le mariage. Ça, le talak, verset 15. Tu dois d'abord te rassurer, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de moi? Deuxièmement, l'istighfar, la demande de pardon. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Nur, au verset 10 à 12, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. C'est la puissance de l'istighfar, la demande de pardon. C'est pour ça que, ça là, c'est un verset, subhanallah. Quand vient une marche dans ta vie, quand les situations sont coincées, quand les choses n'avancent pas, ne va pas chercher le marabout. Voici la solution qu'Allah te donne, l'istighfar. Et j'ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est certes pardonneur. Pour qu'il vous envoie du ciel des pluies en abondance, et qu'il vous accorde beaucoup de biens, qu'il vous accorde beaucoup de biens, et qu'il vous accorde des jardins, d'accord, et qu'il vous accorde des rivières. Donc il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et qu'il vous accorde des jardins et des rivières. Regardez la puissance de l'istighfar, le fait de demander pardon, de se repentir. Regardez, nous, allez à son peuple, si vous vous repentez, Allah vous accordera les bénédictions du ciel. Parmi les bénédictions du ciel, quoi? La pluie. Il vous accordera beaucoup de biens, si tu veux être riche. Istighfar. Et il vous accordera beaucoup d'enfants. Tu veux les enfants? Istighfar. Et il vous accordera des jardins, et il vous accordera des rivières. Regardez, tous ces fruits qui découlent de quoi? Istighfar. Tu veux le mariage? Istighfar. Demande pardon. Multiplie la demande de pardon. On ne peut pas te dire, demande 1250 fois ou demande 1000. Non, tout ça là, ce sont des bidaks. Autant que tu veux, le plus maximum, le plus sincère possible. Et ne désespère pas. Tu veux un homme pieux? Sois pieuse. Et multiplie l'istighfar. Demande pardon à Allah. Car l'istighfar est l'une des grandes causes de bénédiction. Vous avez compris ça? Et je vous conseille d'aller mémoriser ces idées de l'istighfar. C'est le maître de la demande de pardon que le prophète Mohammed a enseigné. Vous avez le registre musulman. Ouvrez vos registres musulmans et vous vérifiez dedans. Donc l'istighfar nettoie les obstacles que nos péchés ont peut-être mis entre nous et nos bénédictions. Donc pratiquez activement l'istighfar.
Astaghfirullah al-azim, alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, wa atubu ilayh. C'est un exemple d'istighfar que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. La supplication sincère. Par rappel, il y a la supplication sincère. D'accord? La supplication, demander à Allah de façon sincèrement, faire le dua. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah a dit, et invoquez-moi, je vous répondrai. Invoquez Allah, il va vous répondre. D'accord? Invoquez Allah, et il va vous répondre. Comme ça? Nous t'aimons. Il y en a beaucoup. Hein? Elle a dit. Donc, Allah a dit, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Allah a dit à Surat Al-Furqan, verset 114, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Oh notre Seigneur, accorde-nous de nos époux, accorde-nous de nos époux et de nos descendants ce qui réjouira nos yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Subhanallah. Voilà les invocations. Soit au Furqan, soit 25, verset 74. Les moments privilégiés pour le dua, pour les invocations. Le dernier tiers de la nuit, entre le Azan et l'Iqama, en sujoud, le jour du vendredi, dès la dernière heure du jour du vendredi, lors de la pluie, lors des voyages. Voilà les moments où il faut multiplier les invocations. Soyez précis dans votre dua. Décrivez à Allah ce que vous voulez. Est-ce que vous avez compris? Lorsque vous demandez à Allah, décrivez à Allah ce que vous voulez. Et ne soyez pas... parlez avec Allah. N'économisez même pas dans les paroles. Videz votre cœur, causez avec votre Seigneur. La preuve. Dans l'histoire de Moussa, Allah pose la question à Moussa, comme c'est bien dans la sourate Taha. Wa ma atilka bi yaminika ya Moussa. Qu'est-ce que tu as dans ta main d'autre, oh Moussa? Moussa ne s'est pas se contenter de dire ce qu'il avait dans la main. Il s'est mis à parler. Qala hiya asaya atawakkau alayha wa akhushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. C'est tout ce qu'Allah lui a demandé là-bas. Non. Allah ne m'a pas encore à sa main. Mais qu'Allah connaissait ce qu'il avait dans la main, c'était beaucoup Moussa à répondre ses esprits. Mais il a commencé à répondre et à donner même les détails qu'Allah lui a pas donné. Qu'Allah lui a pas demandé. Il dit, c'est mon bâton avec lequel j'ai fait des arbres et tous mes moutons et j'en fais d'autres usages. Mais Allah te demande ce que tu fais avec le bâton. Allah te demande c'est quoi que j'ai dans la main. C'est mon bâton, full stop. Mais il a entré dans les détails. Et les savants ont tiré une faille d'azim de ce verset. Lorsque tu causes avec Allah subhanahu wa ta'ala, ne lésine pas dans les mots. Dis-le ton cœur, Allah connaît ce que tu veux. Donc soit demande, détail, précise ce que tu veux. Mais attention, ne manque pas de respect à ton invocation. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Tu commences à préciser le genre de choses que tu veux. Par exemple, ya Allah, j'ai vu Mercedes-Benz avec la carrosserie rouge, avec la jambe qui est comme ceci. Ah ben, mon frère, tu veux la voiture? Demande Allah la voiture, ramasse. Maintenant, ya Allah, je veux une voiture avec laquelle je veux faire ceci, je veux faire ceci, je veux faire ceci, je veux faire ceci. Oui, ça là, tu peux ajouter. Mais tu commences à décrire ce que tu veux. Ya Allah, je veux un époux aux yeux bleus, avec les cheveux blonds, qui est rouge, qui n'est pas trop noir, mais qui est un peu brun, qui est... Ça c'est un manque de respect à ton invocation. Tu veux un époux? Non. Je veux un époux avec lequel je vais évoluer dans la région, un époux qui va m'aider à grandir dans la région, qui va m'enseigner, qui va. Ah, ça, c'est le genre d'information qu'il faut ajouter. Mais je commence à décrire ce que tu demandes. Non, je veux, il est brun, je veux surtout un qui n'est pas louche, surtout les gars qui ont les yeux genre comme ça, je ne veux pas. Je veux plutôt celui qui est... Alors, ça... Non, c'est pas comme ça. Il ne faut pas manquer de respect de l'évocation. Mais tu dois causer avec ton Seigneur, tu exprimes ce que tu veux. Allah connaît mieux ce que tu demandes. Non.
C'est comme tu peux dire maintenant, oh Allah, accorde-moi un mari pieux, bon, aimant, qui m'aidera à te craindre et à entrer au paradis. Voilà, le genre d'invocation là. Et il faut être réaliste dans ce que tu demandes. Hein? Tu demandes, ya Allah, je veux un mari, mais pas un Camerounais. Je veux un Coréen. Hein? Un Coréen, mais qui n'a pas trop les petits yeux, hein? Mais ses yeux un peu éclatés comme ça. Ah, Moustad, demain il faut aller créer ton mari quelque part, il est dans le ventre d'une famille à la couche. Tu attends, il grandit, tu l'épouses. Hein? Alors, Moustad. Non, donc, ça c'est parmi les causes, le fait de faire les invocations, supplications sincères, demander à Allah ce que tu veux. Non. Ensuite, lorsqu'un prétendant se présente, il faut faire salat istikhara. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في أمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. La prière d'istikhara, le messager d'Allah nous enseignait l'istikhara dans toutes nos affaires. Les gens connaissent seulement l'istikhara quand c'est pour le mariage. Hein? Les gens ne savent pas qu'on fait l'istikhara pour le voyage, qu'on fait l'istikhara pour une activité, pour un travail. Quand on fait istikhara pour, même pour une sortie, bien sûr, si tu fais istikhara, on fait istikhara pour toutes les affaires, pas seulement pour le mariage. Mais les gens connaissent seulement istikhara pour le mariage. Non. Mais il faut faire istikhara lorsqu'un président se présente. Et le prophète sallallahu nous a enseigné le dua à l'istikhara. Il faut donc faire cette invocation. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika وأستقدرك بقدرتك عفوا وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. Tu fais l'invocation, oh Allah. Et cela en faisant comment? Après d'avoir accompli ces 2 rak'at, d'accord? Tu fais 2 rak'at à n'importe quel moment de la journée. Après avoir fait 2 rak'at, tu fais la salam, tu t'assois, tu fais cette invocation. Tu demandes à Allah. D'accord? Tu demandes à Allah par rapport à ton affaire. Non. Tu dis, oh Allah, certes, je te consulte, pas ta science. D'accord? Et je c'est-à-dire, je te consulte pas, je te demande du moins, je te demande pas ta capacité, d'accord, pas ta force. Et je te demande pas ta grâce qui est immense. Et certes, toi tu peux, et moi je ne peux pas. Et certes, toi tu sais, et moi je ne sais pas. Et toi, tu es le grand connaisseur des choses invisibles. Non, jusqu'à la fin. Donc, il faut mémoriser et l'utiliser. Si tu ne le connais pas en arabe, utilise ça en français. D'accord? Tu mémorises en français, tu utilises. Non. Et aussi, quelque chose que je m'avais précisé, c'est vrai que j'ai fait un dars dans le groupe des femmes concernant Salat Istikhara. J'ai expliqué comment ça se fait et tous les détails. Mais j'aimerais vous préciser, quand on fait Salat Istikhara, on ne s'attend pas à voir ça dans les rêves. Comme les soeurs me disent souvent quand ils me contactent pour les problèmes, Imam, j'ai fait Istikhara, je ne vois aucun signe. Qu'est-ce que tu veux voir un signe? Tu veux voir quoi? La révélation? Dis que, mais on dit souvent qu'on doit voir dans les rêves, quel rêve? Pourquoi? Parce que dans ton istikhara, tu dis quoi? Dans la longue invocation. Tu dis, oh Allah, cette affaire ici, c'est-à-dire peut-être le mariage ou le travail que tu veux faire. Si c'est un bien pour moi, tu ne dis pas, facilite-moi. C'est ça non? Facilite-moi. Et tu dis que si c'est un mal pour moi, éloigne-moi de cela et remplace-moi par ce qui est meilleur. Ah. Maintenant, tu dis maintenant dans ton invocation que si c'est un bien qui te facilite, tu n'as pas dit que si c'est un bien qui te montre dans les rêves. C'est ce que tu dis dans l'invocation. Maintenant, une fois que tu as fait ça, et que tu as décidé de t'engager pour ce que tu veux faire, engage-toi. Si c'est bien pour toi, Allah va te faciliter. Et si c'est un mal pour toi, Allah va pas te remettre cela difficile. Et tu vas comprendre directement que l'affaire c'est la mieux, je laisse. C'est comme ça. Mais les gens s'attendent à ce qu'ils vont voir les rêves. Après, ils vont te dire, Imam, j'ai rêvé qu'il y avait une poule noire qui ressemblait à un coq blanc qui marchait sur un âne. J'avais fait la salade istikhara. Qu'est-ce que le rêve là signifie? Eh, mon frère, oh ma soeur, oh, que ton rêve, c'est le rêve. Hein? Notre religion ne se base pas sur les rêves. Et ça aussi, c'est un problème chez les sœurs.
elles se disent que tous les rêves qu'elles font, elles ont besoin d'explications. Imam, j'ai rêvé d'un serpent qui me poursuivait. Qu'est-ce que ça signifie? Mais ça signifie que le serpent te poursuivait dans le rêve, non? Ah, tu veux qu'on te dise quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la règle concernant les rêves. Si tu fais un bon rêve, tu dis à celui que tu aimes. Hein? Et si tu fais un mauvais rêve, si ça t'a réveillé la nuit, tu souffles 3 fois à gauche, et tu changes de position, tu cherches au refuge auprès d'Allah contre ce rêve-là. Tu dors et tu ne racontes ton rêve à personne. C'est tout. Mais cheikh, si tu rêves que tu vois le serpent, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu as vu le serpent dans les rêves. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Mais attention aussi. Si tu racontes ton rêve à quelqu'un et qu'il t'interprète le rêve là va devenir comme il t'a interprété. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Même quand tu fais un bon rêve, ce n'est pas n'importe qui que tu dis. Parce que c'est possible n'importe qui te fait du bien. Parce qu'il peut te donner une mauvaise interprétation du rêve là. Et ça se réalise comme il a mal interprété. En fait, faites attention avec la fin des rêves. Non. Parmi les causes, Salat al-Fajr et Qiyamul Layl. Pourquoi il parle de Salat al-Fajr? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man salla subha fa huwa fi zimmatillah. Est-ce que vous avez compris ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui accomplit la prière de subh, il est sous la protection d'Allah. Être sous la protection d'Allah signifie qu'il prend soin de tes affaires. D'accord? Être sous la protection d'Allah signifie qu'il prend soin de tes affaires. Et parmi ces affaires, il y a le mariage. Et le Qiyamul Layl, même 2 rakas après le witr, est une cause immense d'exaucement des invocations. D'accord? Faire les prières de nuit. C'est une cause immense pour l'exaucement des invocations. Non, sixièmement, la sadaqa. Le monde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Dawu mardakum bis sadaqa. Guérissez vos malades avec la sadaqa. La sadaqa écarte les maux et ouvre la porte de la subsistance. Si vous aspirez au mariage, donnez de l'aumône régulièrement, même si c'est peu. Allah multiplie la sadaqa à qui il veut. Faites le sadaqa. Ça ouvre la porte du risque. Et parfois tu peux avoir fait un péché, à cause du péché là. Allah t'a fermé la porte du risque qui est le mariage. Mais tu as fait une sadaqa, le prophète ça m'a dit, la sadaqa, l'aumône éteint la colère d'Allah comme l'eau éteint le feu. Et le prophète a encouragé les femmes à multiplier le sadaqa, à faire le sadaqa. Donc faites le sadaqa. C'est l'une des causes qui ouvre la porte de la subsistance. Non. Septièmement, la bonté envers les parents. Radallahi fi ridallahi fi rida'il walidayn wa sakhatallahi fi sakhatil walidayn. La satisfaction d'Allah est dans la satisfaction, se trouve dans la satisfaction des parents. Et la colère d'Allah se trouve dans leur colère. Réconciliez-vous avec vos parents. Demandez leur pardon. Servez-les. Et surtout, demandez à votre mère de faire le doua pour vous. Car le doua d'une mère pour sa fille fait partie des doua les plus exaucés. Demandez à vos parents, pour les soeurs qui n'arrivent pas à trouver le mari, de demander à leurs parents d'invoquer Allah pour elles, afin qu'Allah leur facilite le mariage. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 invocations ne sont jamais rejetées. Jamais. L'invocation du jeûneur, l'invocation du voyageur et l'invocation des parents envers leurs enfants. Donc demandez à vos parents d'invoquer Allah pour vous. Et on parle des parents musulmans, ça va de soi. Pas un kafir. L'invocation du kafir n'est pas valide. Non. 8e, Sillatul Rahim, le maintien des liens de parenté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahabba an yabsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui veut que son risque soit étendu et que sa vie soit prolongée, qu'il maintienne les liens de parenté. Celui qui veut qu'on augmente sa subsistance.
que sa vie, sa durée de vie soit prolongée, alors qu'il maintient les liens de parenté. Visitez vos tantes, vos cousines, vos grands-mères. Appelez ceux que vous n'avez pas appelés depuis longtemps. C'est souvent à travers ces réseaux familiaux qu'Allah facilite les rencontres et le mariage. Parfois tu appelles une tante, tu la salues simplement. Pendant la salutation, tu dis que tu es déjà marié. Tu dis non. Elle dit, ah, subhanallah, qu'Allah te facilite le mariage. Tu restes tranquille. Un matin, c'est elle qui t'appelle, elle dit que bon, j'ai un frère là, machallah, qui est. Elle te branche. Hein? Tu peux appeler un tonton, juste pour le saluer comme ça. Il se retrouve demain avec, il arrive dans une mosquée, il voit un frère qui marche dans la religion, il se rappelle de toi. Il va te dire que bon, tu es marié. Il dit au frère que tu es marié, le frère dit non, pas encore. Mais qu'est-ce que ça t'intéresse de te marier? Il dit oui, il dit que j'ai ma nièce là qui est machallah dans la religion. Et il pense exactement à toi, il t'appelle, il te dit que bon, voilà, j'ai un frère là, qu'est-ce que tu en penses? C'est ça, vous voyez. Ce sont les réseaux comme ça que tu peux utiliser. Vous pensez que c'est quoi? On utilise les réseaux, les relations, les liens. Hein? Avec les familles. Parfois, tu peux faire comme ça, tu appelles un tonton. Il a ton cousin, il te dit que bon, hey, j'ai mon fils là qui cherchait une épouse. Est-ce que tu es prêt? Il te présente son cousin, ton cousin. Bon, c'est vrai qu'ici, chez nous, on va dire sorcellerie, malchance. Mais là où ça, ils ont compris ça. Hein? Épouser leur cousine nyangalement, proprement. Est-ce qu'ils n'ont pas le problème avec? C'est nous qui avons encore le problème ici avec ça. Et il faut que nous, les Bamileke, là, les convertir, là, on doit briser cette fausse croyance. On doit briser ça, hein? Demain, tu peux avoir tes deux garçons. Demain, les deux garçons se marient. Ils vont avoir les enfants. Leurs enfants seront cousins et cousines. Non? Si tu as encore envie, tu attaches le mariage entre cousin et cousine pour briser cette fausse croyance que le cousin et la cousine ne doivent pas se marier. Là. Tu les fais se marier. Non. Donc, voilà. Tu peux appeler une tante, une grand-mère, tu peux voir ta grand-mère. Tu viens lui rendre visite comme ça. Elle connaît vous avez recevoir la relation. Une tante qui connaît une soeur, qui connaît une tante, qui connaît une petite soeur, qui connaît une grand-mère, qui connaît un frère, qui est célibataire. C'est souvent comme ça les relations. Tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Ce n'est pas les affaires de copinage qu'on te voit en route, on te drague, après on sort avec toi, après on te promet le mariage, après on couche avec toi, après on t'abandonne comme une vieille chaussette. Que les hommes, il y a trop utilisé, toi-même. Quand tu t'exposes comme le papier hygiénique, tu penses qu'on va faire comment de toi? On va t'utiliser. On va t'utiliser. L'autre aussi, il vient, il te promet le mariage. Hein? Il bombarde, il fuit. L'autre vient, il te promet qu'il va prendre soin de l'enfant et toi. Il bombarde aussi, il fuit. Et ainsi de suite. Et après, tu te retrouves en train de carrefour avec les dit que les hommes ont tous trompé, les hommes sont les malhonnêtes. Toi-même, où est ton honneur? Où est ton honneur? Où est ta pudeur? Vous pensez que, non, sérieux. Toi là, si tu pars voir une femme que tu veux épouser, tu te rends compte qu'elle est sortie avec Jean-Pierre, Rigobert, elle est sortie avec Marcel, toi tu vas voir là comment. Hein? Voilà, voir comme une Djanjou, celle-ci, et surtout encore, si elle encore, comme on dit souvent, les coupables disent souvent là, jambe facile. C'est-à-dire que tu viens, tu promets le mariage, elle tombe. Si tu ouvres, elle ouvre. Tu vas épouser le gars là. Et comme elle a fait avant moi là, sûrement elle va faire ça marier 50 personnes. Jamais. Le jour où tu vas te marier, tu vas aller chercher une fille au village. Et c'est malheureusement les filles comme ça, comme dans le zina, toujours encore il fait le zina ici avec celui-ci, après il va faire le zina avec celui-là. N'importe qui va prendre, lui promet le mariage. Et vous voyez encore, même dans les écoles, surtout les mariages des coupats là, tu vois une soeur musulmane avec un autre frère musulman. Ils sont ensemble depuis la 3e. Ils se sont promis le mariage. Que non, dès qu'on aura le bac là, je vais venir t'épouser. Mais entre la 3e et la terminale, beaucoup de choses se passent. Hein? Beaucoup de choses se passent entre eux. Quand tu dis à la 5e, mais c'est quoi comme ça? Il dit maintenant, chef, qui va m'épouser? Ah bon, hein? C'est ça, nous sommes là. Et après, quand le gars a le bac, le gars dit qu'il va continuer ses études. Ça marche parce que vous êtes dans la même école, hein? Vous voyez sa dose. Après, tu entends qu'il a eu le concours de l'UIT de Ngaoundéré. Il a dit, tu vas là en Ngaoundéré. Quand vous êtes à Douala, il va te laisser à Douala. Entre temps, toi aussi, tu vas continuer en attendant qu'il vienne. Il avait en Ngaoundéré, il tombe sur une belle nordiste. Il t'oublie très vite. Le mec entend qu'il est marié. C'est sur son statut que tu vois. Alhamdulillah. Tu vois les mains avec
et comme les gars aiment maintenant mettre tout partout sur Internet là. C'est là où tu le vois avec une femme sur ton statut. Tu dis, attends, tu lui envoies le message, salam alaikum. C'est qui la femme là? Et que bon, maman, ma soeur, je voulais te dire ça depuis, mais en fait, c'est que, tu sais, on grandit, on évolue, on voit toutes les choses différemment et tout, mais j'ai trouvé une femme vraiment, je me suis marié. C'est un scandale. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a emprunté la porte de quoi? Du haram. La porte du haram. Tu vois une autre soeur, elle est sortie avec celui-ci 1 an, 2 ans. Elle a la facilité, lui a envoyé une porte du mariage, elle s'est mariée avec une autre personne, pas avec celui-ci, elle s'est mariée avec une autre personne. Mais elle arrive dans son mariage, elle passe son temps à penser à son ex. Elle passe son temps à penser à l'autre. Après, elle te dit, moi, imam, vraiment, depuis que je suis mariée, je ne suis pas à l'aise dans mon mariage. Tu dis pourquoi? Vraiment, mon mari, je ne le sens pas. Tu dis, mais pourquoi? Bon, parce qu'en fait, c'est comme s'il ne l'aimait même pas. Même ne dis pas la vérité. Hein. Quand en fait, son cœur est encore attaché à son ami. Vous voyez des gens comme ça, qu'Allah a ouvert la porte du mariage, mais regardez ce qu'elles font. Alors qu'il y a d'autres sœurs, peut-être qui sont là, sincères et malades, ils n'ont pas ouvert la porte là. Mais toi, Allah t'ouvre. Tu arrives là-bas, tu fais n'importe quoi. Et c'est comme ça, comme on dit souvent, celles qui sont dehors veulent entrer, et celles qui sont entrées veulent sortir. Celles qui veulent entrer veulent sortir. D'autres sont là, elles te regardent comme ça, elles rêvent seulement que, sors, je prends ta place. Sors, je prends ta place. Quand tu es dedans, tu dis que, oh, tu regardes la célibataire, tu dis qu'elle est même mieux, hein. Chaque jour, je prépare la mouture, je dis psy. Alors, Moustapha. Voilà un peu parmi les causes personnelles qui te permettent de te réformer, d'aplanir ta situation pour que tu puisses trouver le mari. Maintenant, il y a les moyens pratiques et légaux. Ça, ce sont les moyens qu'on a vus là, ce sont les moyens qui te concernent toi. Maintenant, les actes que tu peux faire pour pouvoir faciliter et trouver le mariage. Alors, sachez que l'islam est une religion d'équilibre. Le tawakkul ne signifie pas l'immobilisme. C'est-à-dire que je prends ma confiance à Allah et tu restes tranquille. Tu te couches, tu dors. Tu attends que le mari descende du ciel sur les nuages. Hein? Le prince charmant. Mes soeurs, réveillez-vous. C'est dans les films qu'on voit ça. Hein? C'est dans les films comme les Blanches-Neiges. Où elle reste comme ça là, le prince charmant débarque. C'est dans les films. Nous sommes revenus à la réalité. Toi aussi, tu dois travailler pour trouver ton mari. Tu penses quoi? Tu dois travailler. Maintenant, tu dois travailler par des moyens qui sont comment? Licites. Ce n'est pas le tamitage, le copain, elles sont des faits choses aujourd'hui, voilà, alors, sachez que le tawakkul, c'est attacher son chameau et placer sa confiance en Allah. C'est-à-dire quoi? Pourquoi on prend le fait d'attacher le chameau? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était assis à la mosquée, il est venu avec son chameau. Il a laissé le chameau. Il est entré à la mosquée, le prophète lui a dit attache ton chameau. Il dit non, tawakkal Allah. Le prophète a dit attache ton chameau et place ta confiance en Allah. C'est-à-dire fais la cause et place ton chameau ta confiance en Allah. Il n'a pas dit non, Kadarullah, tu vas te faire Allah et j'ai assis sur place, il ne fait rien. Oui, tu vas rester sur place, il ne va rien faire. Ça, ce n'est pas le tawakkul. Ça, c'est le tawakkul. C'est-à-dire la paresse. Hein? Tu vois une soeur, tu demandes pourquoi tu n'es pas marié. Elle dit non, c'est Kadarullah. Tu dis hein? Il lui dit, c'est le cas de ça, je sais. Mais qu'est-ce que tu as fait pour ne pas être marié? Ah, chef, on va faire comment? Si c'est Allah qui a décrété que je veux me marier, si Allah n'a pas décrété, ça c'est la mauvaise compréhension du destin. C'est la mauvaise compréhension. Et il y a des soeurs qui ont le point comme ça. Quand il se demande à une soeur que tu es marié, elle dit non, il dit pourquoi? Elle dit Kadarullah. Et que ça ne va pas. Oui, c'est le cas d'Allah, mais toi tu as fait quoi? Quelle est la cause que tu as fait pour te retrouver? Pour que tu ne sois pas marié? Elle dit, mais chef, si Allah a précédé, je vais me marier, je vais me marier, non? Ça ne va pas sur vous. Hein. Bon, maintenant, comment tu sais qu'Allah a précédé que tu ne vas pas te marier? Tu as lu là où l'offre m'a fousse? Tu as allé regarder là-bas? Non. Mais tu as fait quelle cause? Mais tu la vois, c'est elle qui sort pour aller travailler. Hein. Tu m'as dit, pourquoi tu vas travailler? Reste aussi à la maison, pourquoi tu es là? Si ta nourriture, Allah dit que tu vas manger aujourd'hui, tu vas marier. Reste à la maison, pourquoi tu vas travailler? Non, c'est que pour laisser la civilisation, on a fait la cause. Ah, quand tu veux manger, tu fais la cause. Mais quand tu pour le mariage, là, tu t'assois, le prince charmant tombe du ciel. Tu vas poser la cause. Tu dois faire la cause. Tu dois faire la cause. Maintenant,
Et comme pas de la cause ici, on parle de la cause légiférée. Pas les causes shaitaniques que les sœurs font. Tu vois une sœur, elle sort sans porter le voile, sans porter le niqab, sans porter le sitar. Tu demandes, mais ma soeur, pourquoi tu ne te vois pas normalement? Elle dit, c'est qui je porte le niqab? On va me voir comment? Je vais me marier comment? Ah bon. Imaginez un peu un vendeur de bonbons. Hein? Il prend tous ces bonbons, il détache. Il vend. Bon, tu vas acheter. Hein? Tu vas acheter. Toi, tu vois un bonbon qu'on a détaché, on vend, tu vas acheter. On te dit que non, personne n'a jamais sucé le bonbon là, le bonbon là encore en état. Qui va acheter ça? Hein? Mais quand tu vois l'emballage, tu sais que l'emballage protège ce qui est hein? À l'intérieur, c'est pour ça que tu achètes, tu suces. Mais si le magasin te dit que non, si j'emballe, personne ne va acheter. Je ne sais même pas si tu as détaché, personne ne va acheter ça. Préserve-toi. C'est même parce que tu t'es préservé là, tu portes le grand voile, tu te couvres tout. Tu fais certaines causes, comme le fait d'aller à la mosquée. Quand certains font comme ça, ils disent que, hey, c'est quelle soeur comme ça? Parce que dans une soeur, elle s'appelle Aïcha, elle habite là-bas. Ah bon? Tu connais son père? Tu connais sa mère? Tu connais, donne-moi des renseignements sur elle. Pourquoi? Parce qu'on a vu la façon dont elle était habillée. Et quand tu vas le faire, rouge à lèvres, le jour à la mosquée, tu vas aller demander à celui-là, mariage, que tu communiques sur quoi? Tu vas aller demander ça depuis quelque part. Elle est là, à la mosquée, avec les yeux, les fards sur les yeux. Avec le rouge à lèvres, elle a tapé un petit sac autour de son cou. Elle vient à la mosquée. Tu demandes, tu vas chercher le mari. Dites-moi, qui va épouser ça? Qui va épouser? Ce n'est qu'un, en tout cas, on dit souvent que les mouches n'attirent que les mouches. Ce n'est qu'un pervers comme toi qui va venir dire que bon, oh, la fille elle est belle, il va être ébloui parce que tu présentes. Alors que ceux qui ont mis le niqab, tout bien voilé là, c'est ça qui attire les bonnes personnes. Le frère pieux qui était à la mosquée tous les jours, il regarde et dit, hey, premier vendredi, regarde. Deuxième vendredi, regarde encore. Troisième vendredi, il demande à l'imam que, imam, tu connais une soeur qui s'appelle Asma? Il dit, ah, Asma, oui, c'est une soeur là, c'est une soeur qui est ici à côté, elle vient à la mosquée ici tous les jours. Elle est mariée, elle dit, elle n'est pas mariée. Je peux rencontrer ses parents. Hein? C'est là où un jour tu restes à la maison, ton père t'appelle, il dit, Asma, oui, papa. Il y a des invités qui sont venus ici, là, qui veulent te voir. C'est là où tu débarques que tu te rends compte qu'un frère qui était toujours assis à la mosquée, que tu ne soupçonnais même pas, il est assis devant, il est assis dans ton salon. Il est assis là. Il vient de marier un renseignement. Alors que tu ne soupçonnais pas. Non. Qu'est-ce qui se passe avec non. Donc, cherchez les bonnes causes. N'allez pas aller ramasser les causes bizarres. Alors, parmi les causes, les moyens pratiques, d'accord, légiférer, il y a quoi? Le fait de manifester son désir de se marier. Le fait de manifester son désir de se marier. Le fait de manifester son désir de se marier, ça là, on va un peu détailler. Sachez que ce n'est ni une honte, ni une faiblesse. Khadija anha elle-même a pris l'initiative de proposer le mariage au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parlez à votre mère, parlez à votre père, à votre frère, à vos oncles. Dites-leur clairement, je souhaite me marier, aidez-moi à trouver un mari Dieu. Il y a des sœurs qui veulent se marier, son père n'est même pas au courant. Elle veut se marier, sa mère n'est même pas au courant. Elle s'attend à la maison que la manne tombe du ciel. C'est pour ça que parfois tu viens demander ça en mariage, le père te dit que non, ma fille est encore petite. Alors qu'elle est là comme ça, le célibataire veut seulement la finir. Mais son père te dit qu'elle est encore petite. Il dit que non, ma fille vient déjà finir son école. Alors que la fille, elle est là comme ça là, elle attend que le prince récemment qui va venir la retirer dans la maison de son père. Mais comme elle n'a jamais manifesté son désir de vouloir se marier à son père, ni à sa mère, ni à ses frères, le père se dit que le mariage ne traverse même pas encore la tête de ma fille. Quand tu viens, tu veux l'épouser comment? Vous voyez un peu ça? Donc il faut manifester clairement son désir de se marier. Dites à vos parents que vous voulez vous marier. Expliquez-leur
que le choix ne vous laisse pas. Hein? Faut leur expliquer. Faut leur expliquer quand vous restez à la maison comme ça là. Vous êtes fatigué de discuter la nourriture dans l'assiette avec vos petits frères. Vous voulez aussi aller préparer. Vous voulez aussi fonder votre famille. Expliquez-le. Ne les surprenez pas. Le réseau là dérange. Non. Deuxièmement, vérifie s'il y a encore les dégâts. Il ne faut pas faire ça. Non. Expliquez-leur donc votre désir de se marier. Manifestez cela en leur informant, en causant avec eux, en leur expliquant la réalité. Dites que papa, je ne veux pas tomber dans le zina. Je vois les filles de mon âge qui font la fornication, je ne veux pas faire ça, je veux me marier, pardon, trouve-moi un mari Dieu. Oui. Je crains pour moi, je ne veux pas accoucher à la maison. Comme je vois beaucoup de sœurs accoucher à la maison là, je ne veux pas, je veux me marier. Non. Bon, je ne dis pas que toi là, tu as peut-être 14 ans, tu passes, je vous dis que tu veux te marier. Un jour, je parle aux sœurs, je parle pas aux frères. Les sœurs peuvent dire ça, mais alors, tu dis que tu veux te marier maintenant, ton non. Deuxièmement, impliquer le wali. D'accord? Impliquer le wali. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la nikaha illa bi wali. D'accord? Impliquer le wali. Le prophète a dit il n'y a pas de mariage sans tuteur. Si le wali fait obstruction sans raison valable, d'accord, il n'est pas juste, alors elle peut s'adresser à un conseil de savants ou à une autorité islamique qui peut jouer le rôle de wali de substitution. Parce qu'en principe, qui doit chercher le mari pour sa fille? En principe, c'est le wali, le tuteur. Celui qui doit mener les enquêtes sur l'homme qui veut que sa fille épouse. En réalité, c'est comme ça que ça se passe. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dans beaucoup de familles, c'est la fille qui vient avec son gars pour épouser. Les parents, il y a avec leur responsabilité, alors qu'en réalité, ce sont les parents, c'est surtout le père, le wali, qui cherche un bon gendre pour sa fille. Les gens ne font pas ça. Maintenant, aujourd'hui, on a une autre catégorie de wali, les wali improvisés là. Les wali improvisés, je les appelle wali improvisés. Attendez, je vais vous expliquer les wali improvisés. Le wali improvisé, c'est qui? Voici une soeur qui est devenue musulmane. Elle se convertit à l'islam. Elle veut se marier. Et Abdelrahman, il y a une soeur là qui s'est islamisée. On voulait attacher son mari pour que tu sois son wali. Et il devient son wali, elle part en mariage. La première question qu'on se pose, il ne connaît même pas la soeur. Bon, il ne connaît pas. Deux, est-ce qu'il remplit les conditions pour être son wali? Et plus souvent, c'est non. Parce que parmi les conditions, premièrement, il faut, il est un homme, c'est vrai, mais parmi les conditions, il faut quoi? Qu'il veuille du bien pour la sœur, pour qu'il ait le wali. Ça veut dire que, avant de donner son accord pour qu'elle se marie avec un tel, il faut qu'il sache qui est cette personne, est-ce qu'il sera un bien pour elle. Mais vous savez, notre wali aujourd'hui là, il est wali comme ça que pour le mariage. Dès que le mariage est attaché, tout le wali, la wilaya est finie. C'est-à-dire que même si elle a n'importe quel problème dans son foyer là-bas, lui il n'est même pas au courant, elle gère ça entre eux là-bas et tout et tout. Donc, ce qui fait que il ne s'assure pas que là où elle est, son mariage se passe bien. Il ne la conseille pas. Il ne se rapproche pas pour savoir comment elle va, pour prendre de ses nouvelles. C'est cela que j'appelle le wali improvisé. Vous savez, quand tu acceptes la responsabilité d'être le wali d'une sœur pour un mariage, mon frère, ça c'est une responsabilité énorme. C'est pas seulement un truc que bon, donc on va attacher au mariage, c'est fini.
tu vas veiller à sa éducation, tu dois lui donner les conseils. Lorsqu'elle rencontre des difficultés, elle sait que non, voici, il est comme mon père. Elle vient vers toi et dit que bon voilà, j'ai rencontré tel ou tel problème avec mon mari. Quels sont les conseils que tu vas lui donner? Comment est-ce que tu vas l'orienter? Et Walid aujourd'hui, calme. Et tu vois même un frère comme ça là, il est Walid de moins 5 sœurs. Hein? Il est du Walid de sœurs. Il a au moins 5 sœurs qu'il est Walid. Parfois, il ne se connaît même plus les noms de tous les sœurs là. Celle qui s'appelle comment? Je ne sais pas. Comment ça se passe dans son foyer? Il ne sait même pas. Il n'éduque pas, il ne donne pas les conseils, rien. C'est quel genre de Walid ça? Non. Donc, si tu as une fille, sache que ta responsabilité est de lui trouver un mari pieux. Non. Troisièmement, ne pas mettre les critères impossibles. Parce que parmi les causes qui empêchent les sœurs de se marier, les sœurs avec les conditions. Subhanallah. Il y a des conditions que quand il faut vous dire, vous allez dire, peut-être que vous n'avez jamais entendu. Le prophète Mohammed m'a dit, إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. Voilà, m'a dit, lorsque quelqu'un dont vous agréez la religion et le comportement vient demander votre fille en mariage, mariez-le. Sinon, il y aura la tentation, la fitna et une grande corruption sur terre. On ne voit pas ça aujourd'hui. Le prophète Mohammed a mentionné 2 critères fondamentaux. La religion et quoi? Le bon comportement. Une sœur qui refuse un prétendant parce qu'il n'est pas assez grand. Il est trop court. Parce qu'il vient de telle ou de telle tribu. Parce qu'il n'est pas riche. Parce que dans la rythme, dans les fiançailles, je lui ai demandé le téléphone, il m'a dit qu'il n'a pas l'argent. Il ne peut pas m'assumer. Parce que il a un bouton sur la joue comme ça là. Ça me fait un ça. Parce qu'il n'a pas beaucoup de barbe. Parce que. Tu vas laisser avec les critères, subhanallah. En fait, quels sont les critères, tu te poses la question pour la soeur, si elle veut se marier. Non, elle ne veut pas se marier. Elle ne va pas se marier. Quand tu écoutes des critères bizarres, il n'est pas grand, moi je suis grande de taille, je n'aime pas, je ne veux pas marcher avec mon mari, j'ai l'impression que je suis plus grande que lui. Maman va chercher les basketteurs. Hein? Là, tu fais quoi ici? Oh, quand je le regarde, c'est comme si, c'est comme cela, c'est comme ceci. Parfois, tu donnes des critères. Quand tu écoutes les critères, tu as l'impression que tu décris un homme du paradis, mon ami. Tu dis que maman, attends une fois, quand tu vas mourir, tu vas épouser le gars là. J'avais un frère qui a mémorisé tout le Coran. Qui a mémorisé Kitab al-Tawhid, Usul al-Salasa, Qawaid al-Arba'a, Usul al-Sitta. Tu dis, ah maman, c'est fini? Non. Il y a aussi quelqu'un, un frère qui est stable financièrement. Il dit, hein? Il a mémorisé tout le Coran, il a mémorisé tous les livres là, et il est stable financièrement. Maman, il a eu le temps quand il faut aller chercher l'argent. S'il fallait mémoriser tous les livres là, il a eu le temps quand pour aller chercher l'argent. Parfois tu demandes ça, que stable financièrement là, ça signifie quoi? C'est là où tu entends les choses, les théories. Non, je sais qu'il faut déjà qu'il ait au moins une maison. Mais je sais qu'il faut qu'il ait au moins un travail pour prendre soin de moi. Il faut au moins qu'il ait. Subhanallah. Celui dont tu parlais, qu'il est stable financièrement là. Qui a stabilisé tes finances comme tu prétends? Mais tu n'es pas capable de financer aussi, de stabiliser aussi les finances de celui qui n'est pas stable financièrement? Tu entends une autre? C'est vraiment, je vais me marier, je veux tout sauf les bamouns. Tu dis, hein? Non, je veux tout sauf les bamileke. Tu dis, hein? Non, je veux tout sauf les haoussa. Tu dis, hein? Tu vas alors quoi? Donc, elles ont des critères, elles ont des techniques, elles ne veulent pas dire que non. Moi, je ne veux pas tel tribu, je ne veux pas tel tribu, je ne veux pas tel tribu. Ok, attends bien.
Mais tu pars une fois, tu vois, là, il te donne le moule. Tu fabriques ta part de mari, tu sors, tu pars avec. Hein? Tu fabriques ta part de mari, tu sors, tu pars avec. Voilà, au stade. Des critères que toi-même, quand tu écoutes, tu as l'impression que c'est un homme du paradis qui est décrit. Ah, il faut vraiment qu'il ait une grande barbe, il faut vraiment qu'il soit ceci, il soit brun. C'est que moi, je n'aime pas les gars qui sont noirs. Hein. Moi, avec un gars qui est brun. Épouse un noir, tu fais les gens ensemble. Comme tu veux que les bruns là. Alors, Moustad. Donc, elle te sort. C'est que moi, il y a un frère qui a les rastas sur sa tête. Moi, il veut pas les gars qui sont chauves là. Surtout quand il a la calvitie là. Moi, il veut pas. Moi, il y a un frère qui a les rastas. Toi, j'aime que les rastas pas bien. Quand il a les rastas comme ça, quand tu touches ça, c'est beau. Là, ça n'a pas de critères. Je peux te dire, regarde la religion et le comportement. Quand tu regardes les rastas. Voilà. Il y a les soeurs qui m'ont contacté à l'inbox pour déposer leur dossier et les critères des hommes qu'elles veulent. Tu lis certains critères, tu dis que la sœur-ci ne veut pas le mariage. La sœur-ci là ne veut pas le mariage. Elle dit non, imam, je ne veux pas être deuxième femme. Ah, ok. C'est qui tu veux être deuxième femme? Non, chef, vraiment, moi je ne peux pas accepter être troisième femme. Ok. Attends, non, celui qui va t'épouser, première femme. Si chaque homme épouse une femme, les autres sœurs font comment? Parmi les causes de mariage, c'est ça. Elle ne veut pas être deuxième femme. Elle ne veut pas être troisième femme. Elle ne veut pas être quatrième femme. Comme toi, tu ne veux pas être deuxième là. C'est pour que qui soit deuxième. Hein? Comme tu ne veux pas être troisième là, c'est pour que qui soit troisième. Qui? Comme tu ne veux pas être quatrième là, c'est pour que qui soit quatrième. Pour qui? Et malheureusement, tu vas voir, ce sont les jeunes filles là, les bics, hein, les jeunes petites filles de 17 ans, 18 ans, 19 ans, maximum 20 ans là. Quand tu les parles de deuxième femme, là, tu dis que mais vraiment, chez moi, va être première. Bon, on comprend encore, puisque quand elles sont jeunes, elles ont encore trop de rêves là à la tête. C'est quand le mariage chope sur elles, qu'elles peuvent facilement dire que mais même si c'est troisième femme. Hein. Mais quand tu vois une fille, une femme, 27 ans, elle te dit qu'elle ne veut pas être deuxième femme, tu comprends que celle-ci là, elle ne veut pas se marier. Tu ne veux pas te marier. Tu as 27 ans, tu ne veux pas te marier. On te propose une deuxième place, tu dis que non, tu vas être première. Inch'Allah. Attends, tu vas être première d'un homme de 50 ans. Parce qu'un jeune, qui a ses 30 ans, il va épouser une de 7 ans, c'est quoi aller où? Même il te voit comme si il voit que tu es âgé. Maintenant, il te dit que bon, je te prends au moins une deuxième femme, tu dis que non. Ok, c'est là, tu attends. Allah a légiféré d'épouser 2, 3, 4 femmes. C'est parce qu'il a légiféré pour qu'il faut que les femmes soient deuxième, qu'il y ait des femmes qui sont troisième, il y a des femmes qui sont quatrième. Et c'est parmi les causes pour être marié. Si tu veux être marié, accepte d'être deuxième femme. Si tu veux être marié, accepte d'être troisième femme. Si tu veux être marié, accepte d'être quatrième femme. Parce que celles qui sont deuxième, troisième, quatrième, là, ce ne sont pas les robots. Ce ne sont pas les anges. Ce sont les femmes comme toi. Mais malheureusement, vous regardez dans la société ici, là. Les femmes qui peuvent facilement accepter deuxième, troisième femme, vous savez quel genre de femme c'est? Soit c'est une femme qui a atteint la trentaine, elle a dépassé la trentaine, celle-là, elle peut facilement accepter deuxième place. Ou une femme qui a eu, surtout les femmes qui ont roulé leur bourse dehors, ensuite elles ont eu tous les enfants partout, les mères célibataires là. C'est déjà là qui peut accepter facilement deuxième, troisième place. Parce qu'elles ont compris que la vie c'est pas comme ça, c'est pas le chocolat. Maintenant, si elles trouvent au moins deuxième place, elles coulent d'abord très vite. Ou celle qui est divorcée. Les divorcés qui ont trop duré dans le célibat. C'est-à-dire qu'elle a divorcé. Le célibat a trop duré. Ça n'est pas accepté facilement. Même quatrième place, elle va accepter. Elle va courir ça. Mais les jeunes là, qui pensent que non, ils ont encore la vie devant elles. Qui pensent que non, moi je suis encore belle. Ce sont tels que quand je leur demandais de deuxième, ils disent non. Maintenant, tout le monde vous dit non, chef. J'ai vu des foyers où il y avait la polygamie, mais ça ne marchait pas toujours bien, il y avait toujours les problèmes. Il dit souvent que vous pensez qu'il y a tel mariage où c'est le chocolat du jour du 1er jusqu'au 31. S'il fallait regarder comme ça, c'est que personne ne se marie, parce que nous on a vu les mariages d'une place qui a fini en catastrophe, c'était les bagarres tous les jours. C'était les bagarres tous les jours, pourtant c'était une place. Il n'y avait pas de polygamie dedans. Mais c'était les bagarres tous les jours. Maintenant aussi, on a vu des foyers polygamiques où les co-épouses s'entendent, ça a l'impression que c'est l'une qui est partie chercher l'autre.
Les épouses s'entendent, subhanallah. Tu vois, par exemple, elles sont assises là, l'autre là avec les amis, l'autre reste. L'autre là avec les amis, l'autre reste. Et après, tu vois l'autre sœur te dit à ta soeur que bon, moi, tu sais que notre mari devait dormir avant moi aujourd'hui, non. Mais tu donnes la nuit. Après, tu regardes, tu dis que, hey! Et que tu vois un foyer polygamie, c'est donner le goût d'épouser deux femmes. Les sœurs s'entendent, subhanallah. Tu vois, une sœur donne une semaine à sa sœur, dit que non, mon mari. Moi, je veux que tu viennes, je te donne mes nuits, je donne mes nuits, une semaine de mes nuits à ma soeur. Puis là. Comme Saouda avait fait avec Aïcha. Subhanallah. L'autre plan, ça dit que, ok, je ne veux pas te redevoir. Elle reste avec le mari bien. Après, dire à son mari que bon, je vais être meilleur que ma soeur. Je te donne 2 semaines. Hein? Quand il était comme ça, les sœurs disent, quoi? Tu vois, les sœurs s'entendent, subhanallah, ce que tu te manques. C'est toujours, les sœurs là, c'est même pas l'une qui m'a dit, c'est seul l'autre de venir au mariage avec. Subhanallah. Et pourtant, ils ne se connaissaient pas. Le mariage, c'est m'a épousé venir avec. Tu vois comment ils s'entendent, subhanallah. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont jamais de problème. Hein. Mais quand ils ont l'air différents, elles trouvent toujours un moyen de résoudre le problème. Tu vois leurs enfants, la complicité qu'il y a entre leurs enfants, subhanallah. Puisque tu dis à l'autre, qui est ta mère? Elle dit, voici ma mère, voici ma mère. Ils considèrent les deux comme étant sa mère. Subhanallah. Donc, s'il faut qu'on regarde seulement que parce que dans tel foyer polygamique, il y avait ceci, il y a eu cela, subhanallah, c'est qu'on va même le mariage, on ne va pas se marier parce qu'il y a des mariages où c'est le feu. Le mariage où c'est le feu. Donc, faites très attention à ça. Le problème, ce n'est pas le mariage en lui-même. Le problème, c'est qui? C'est ceux qui sont dans le mariage là. Si les femmes ne sont pas vertueuses, ça va créer la fitna. Si le mari lui-même, il est élan, ça va créer la fitna. Ça va créer la fitna. Il y a certains pays du Maghreb, les pays de l'Afrique du Nord là, où le mari sort le matin, il revient avec une autre femme. La première femme dit que c'est qui? Elle dit que c'est ta épouse, après ta épouse, elle dit bonne arrivée, elle vient porter les bagages, elle est là. Nos soeurs, tu viens avec une femme le soir. Donc tu fais ton mariage, tu ne m'as pas dit. Tu devais me dire, tu devais elle va faire la fitna. C'est écrit où? Que c'est obligatoire qu'ils te disent avant d'épouser ta épouse. C'est écrit où? Quel texte, quel hadith? C'est écrit où? Que pour prendre ta épouse, elle te demande l'autorisation. Donc ça met encore des complications. Quand non, tu vas prendre ma épouse, il doit d'abord me donner ceci, avant d'épouser sa épouse. Tu dis quoi? Il vient de m'acheter la valise de ceci, la valise de cela avant de prendre ma épouse. Ça, ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. Rien. Rien à voir. Donc la polygamie est l'un des moyens, elle est plus efficace pour que les sœurs trouvent un époux. Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'un des moyens les plus efficaces pour qu'une femme trouve un mari. Non. Parmi les causes qui les permettent de trouver le mari, participer au cercle islamique, les mosquées, les cercles d'études islamiques, les conférences. Ce sont des lieux où des hommes et des femmes pieuses se retrouvent. La sœur qui reste chez elle à attendre ne comprend pas la sunna. Elle attend chez elle, elle attend que le frère Chaman vienne la trouver, elle n'a rien compris à la sunna. Sortez dans le respect du hijab et la décence et participez aux activités de la communauté. Vous allez vous faire remarquer par des frères qui veulent aussi se marier. Il y a des frères qui veulent se marier, parfois ils cherchent la femme, ils ne trouvent pas. Parce que les femmes là sont cloîtrées dans leur maison, elles refusent de sortir. Maintenant à la mosquée, on ne vous dit pas d'aller vous pavaner dans la rue, d'aller vous pavaner au marché, non. On a dit de sortir pour venir où? À la mosquée. Ce n'est pas parce qu'on a dit que la prière de la femme est meilleure à la maison et n'est pas obligatoire à la mosquée que vous allez rester qu'à la maison. Venez à la mosquée pour que les hommes vous remarquent et viennent vous demander un mariage. Ne restez pas seulement dans vos maisons. Voilà une cause parmi les causes. Et tu te voiles bien. Tu viens à la mosquée. Tu t'assois aussi comme tout le monde s'assoit. Tu écoutes les dourous comme tout le monde écoute les dourous. Il y a une conférence dans telle mosquée, tu pars. Il y a la prière dans telle mosquée, le Juma dans telle mosquée, tu pars. Tu écoutes le Juma.
Et surtout les mosquées des gens de la sunna, pas les gens de la bida. Les gens de la sunna. Tu écoutes le sermon, tu es assis derrière, tu observes. On te voit aussi, ne pense pas qu'on ne te voit pas. Tu peux m'arriver là-bas, tu trouves une soeur qui est machallah. Elle me dit que, mais ma soeur, tu es mariée? Tu dis non. Je dis, oh, j'ai mon mari qui cherche la deuxième femme, est-ce que tu es d'accord? Après, elle rencontre le soeur, dit à son mari que, bon chéri, comment j'ai trouvé ma coépouse, elle est machallah comme ça. Vraiment, si tu veux épouser une soeur, je te conseille celle-là. Hein? Ça peut, je dis, ça peut arriver. Hein? On peut quand même rêver, non? Hein? On peut quand même rêver. Ça peut arriver. Ça fait des causes. Parfois tu peux arriver, tu trouves une maman à la mosquée. Tellement elle voit ton comportement, elle te dit, ma soeur, tu es mariée? Tu dis non. Elle te dit, oh vraiment, j'ai mon fils. Le voilà assis là-bas. Et il n'est pas marié, il cherche une soeur. Est-ce que tu es disponible? J'aimerais vraiment que mon fils et toi vous vous entendez. Tu trouves le mari comme ça, la nyangalement, proprement. Avec une cause que toi-même tu ne t'attendais même pas. Allah dit quiconque craint Allah, il lui facilite les choses. Il lui accorde de ses dons, pas des voies qu'il ne soupçonnait même pas. Pas de moyens que tu ne t'attendais même pas. Tu peux arriver à la mosquée, tu t'assois aussi. Tu as une soeur là assise à côté de toi, elle dit, ma soeur, tu es mariée? Tu dis non. Elle te dit non, elle te dit que mon grand frère, qui n'est pas encore marié, et qui veut une soeur. Et quand il voit ton comportement là, je sens que tu peux aller avec mon frère. Le soir, il appelle son frère, il cause avec son frère que vraiment j'ai trouvé une soeur pour toi. Le frère débarque, il te voit, machallah, il vient chez toi demander ta main. Et ensuite, on entend demander que tu es marié. Vous ne faites pas les causes et vous venez me dire Qadarullah. Ça c'est le Qadarullah, c'est vrai. Mais ça c'est ce que vous utilisez, c'est la raison du shaitan. Faites les causes et ensuite, remettez-vous à Allah. Parmi les causes, solliciter les intermédiaires de confiance. Parmi les causes, solliciter les intermédiaires de confiance. Parler aux femmes âgées de confiance, les mamans. Parler aux mamans, aux femmes âgées de confiance. Aux responsables des mosquées, comme des imams. Dites-leur que je veux me marier, trouvez-moi un mari. Hein? Solliciter. Parler aux femmes de confiance, aux gens de confiance. Aux responsables des mosquées. Parce que le plus souvent, les imams dans les mosquées connaissent un peu beaucoup de gens. Allez là, parfois tu peux me venir à l'imam, voir l'imam, tu dis que mon imam, je voulais me marier s'il y a un frère disponible. Parmi les frères, l'imam lui-même. L'imam lui-même il était assis là, il disait que il veut même faire comment, il n'avait pas avoir une soeur. Tu viens comme ça, tu parles, il dit, hey, la mangue est tombée du ciel. Parfois l'imam lui-même il est assis là comme ça, là, ça ne donne pas sur lui. Si tu te proposes comme ça, tu dis, hey, la soeur là, ça peut marcher. Non? Ça peut arriver comme ça, tu vas à une mosquée, tu fais ça. Peut-être même l'imam que tu épouses. Non. Parlez aux stages, hein, des enseignants dans les mosquées, à leurs épouses. Parlez à leurs épouses. Dites-leur que vous cherchez un mari pieux. Et ne vous cachez pas. Ils peuvent être des intermédiaires bénis, comme cela se pratiquait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'une femme désirait se marier, elle faisait passer l'information. Mais vous restez cloîtré là. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Et ensuite, vous attendez que la manne vienne tomber du ciel. Vous allez mourir dans le célibat, le soir va seulement vous finir. Et après, vous allez dire, Kadarullah. Faites des causes. Parfois, vous êtes même dans les soeurs sont dans le groupe WhatsApp. Tu fais une annonce, tu dis que mes soeurs, vraiment, j'aimerais me marier. Si l'une d'entre vous a son frère ou sa soeur, un frère qu'elle connaît, ou son mari même qui cherche la deuxième femme, je suis là. Les soeurs lisent. Hein? Peut-être elle est là, il y a une soeur dans le groupe, comme ça que son frère là, comme ça, il souffre, il cherche la femme. Et sa part de femme sort dans WhatsApp. Tu vois comment il te contacte, il dit que toi, si j'ai un mari, j'ai mon petit frère là qui veut se marier. Toi, tu vois comment? Elle te branche. Hein? Et que tu habites où? Elle vient avec son frère chez vous. Vous vous rencontrez en présence de ton père. C'est comme ça que tu trouves pas de mari. Non. Sixièmement, soigner son comportement et sa réputation. Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-khabithatul
الخبيثات للخبيثين والخبيثون والخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les bons hommes et les bonnes femmes aux bons hommes et les bons hommes aux bonnes femmes. D'accord? Donc si vous voulez un bon mari, un mari pieux, devenez vous-même la meilleure version de vous-même, islamiquement. Préservez votre hijab, évitez les fréquentations mixtes sans nécessité. Ne vous montrez pas sur les réseaux sociaux de manière à attirer les regards comme les femmes, les tiktokeuses là. Ça pour nous, verset 26. Il y a un frère, je vous avais expliqué ça, non? Il y a un frère qui est venu me voir ici. Il y avait une femme que sa famille lui avait proposé à épouser. Une belle jeune fille, bon, vieille fille, parce qu'elle était un peu âgée, mais elle était quand même bien belle. Rouge là, le genre de rouge comme vous connaissez là. Il vient me présenter, me dit que voici une femme qu'on m'a proposé à épouser et tout et tout. Qu'est-ce que tu en penses de l'imam? J'ai regardé, j'ai dit que mon frère, la fille que tu veux épouser, c'est avant d'épouser, essaie de faire des enquêtes d'abord sur elle. Il a mené les enquêtes. Il trouve que la soeur là, elle a un compte TikTok. Et quand tu veux connaître une femme, va dans son WhatsApp, dans son Facebook et dans son TikTok. Tu vois le genre de choses qu'elle publie. C'est là où tu vas connaître le genre de femme qu'elle est. Il est donc arrivé sur TikTok. Subhanallah. Il a vu des choses donc des choses inimaginables sur son compte de TikTok. La fille, c'était une danseuse. Elle dansait sur TikTok. Elle faisait les lives, les vidéos. Elle se présente. Tu voyais le nombre d'abonnés. Elle a presque 1 million d'abonnés sur son compte de TikTok. Imaginez. Avec les 5000 likes, les 20 000 vues sur ces vidéos qu'elle faisait. Et devinez quoi? Elle n'avait même pas le voile. Quand elle est venue me montrer la vidéo TikTok, elle a dit oui, mon frère, si tu vas voir l'AVC, épouse-la. Et sache que moi, je ne viens même pas au mariage là. Et que tu épouses, mais je ne viens même pas au mariage là. Et alhamdoulilah, le frère, il a compris. Il s'est désengagé très vite. Très vite. Imagine un peu, tu as déjà de réputation là, vous pensez. Et j'ai dit souvent aux soeurs que ne pensez pas qu'on ne vous connaît pas. Quand tu fais des choses, tu penses que non, on ne te connaît pas là. On mène les enquêtes sur toi. Là où tu penses que tu es caché, c'est là où les gens dorment. On mène les enquêtes sur toi, on essaie de connaître qui tu es, ce que tu fais. Et parfois on découvre des choses de ton passé, tu dis. Et venez pas me dire que non, chef, le passé c'est le passé. On doit plutôt regarder le présent. Sache que ton présent dépend de ce que tu étais dans le passé. Et ton passé forge ton futur. Donc ne viens pas me dire que le passé, on ne regarde pas le passé. On regarde le passé. Quelle est la personne que tu étais? Maintenant si tu as fait Tauba, alhamdulillah, c'est autre chose. Hein? Si tu as fait Tauba, tu t'es amélioré, alhamdulillah. Mais on regarde maintenant ton passé et ton présent. Ça, en regardant les deux, on sait si tu as fait Tauba ou pas. Imaginez une soeur qui, dans son passé, elle était en boîte, dans les boîtes de nuit, les bouteilles de nuit, les choses. Elle était dans les aides, dormait dans les motels. Ensuite, elle a fait Tauba. Elle met le long voile, maintenant elle est dans les mosquées et tout. Maintenant, l'homme qui veut l'épouser, même les enquêtes sur elle. Mais ils se rendent compte que, la femme que tu veux épouser là, c'est une panthère. C'est comme ça qu'on les appelle dans les panthères, les femmes là. Que c'est une panthère. Ils disent, ok. Maintenant, ils se rendent compte que c'est un peu contradictoire entre ce qu'ils voient de son passé et ce qu'ils voient maintenant. Ils disent, mais, avec ce qu'on me dit que la fille se faisait dans le passé, quand je la vois maintenant, je ne vois pas, je vois une grande différence. Maintenant, ils devraient te dire que bon, voilà ce que j'ai découvert sur toi, mais comment tu peux être une femme comme ça? Elle dit non, vraiment, c'est comme ça que j'étais dans le passé. Mais alhamdulillah, Allah m'a guidé et je me suis repenti. Et j'ai abandonné ce genre de vie, je me suis amélioré. Alhamdulillah. Hein? Là, maintenant, on va dire que ton passé ne compte plus. On dit que ton passé ne compte plus. Mais tu as fait les choses dans le passé, oh, regarde dans ton présent, tu es tout dedans, tu me dis que regarde pas ton passé. Non, quand même. Soyons sérieux. C'est pour ça qu'on dit, sois une bonne femme. Qui a également une bonne réputation. Parce qu'il y a aussi ça. Imaginez. Tu es dans une communauté. Tu es connu. Quand on vient voir telle soeur, on dit que telle. Elle dit, qu'Allah nous en préserve. On voit une autre soeur, telle, qu'Allah nous en préserve. On voit une autre, qu'Allah nous en préserve.
toi-même qui vas t'épouser. Non, sérieux. Parce que j'ai une mauvaise réputation. Tout le monde dans le quartier sait que la fille là, quand on demande seulement l'information sur toi, on dit qu'Allah nous en préserve, on comprend que ton cas c'est grave. Alors que quand tu as une bonne réputation, tu es facilement mariable. Donc, faites l'effort d'avoir toujours une bonne réputation. Les bons hommes aux bonnes femmes et les bonnes femmes aux bons hommes. Donc, regardez aussi, ça peut être parmi les causes du fait que vous ne soyez pas marié, c'est votre réputation. Et si dans un quartier, tu as une mauvaise réputation, mais tu as fait Toba, par exemple, dans l'occasion, on connaissait que c'était une fille de joie, comme on dit souvent. Hein? Une côte belle. Mais après, tu as changé de vie, tu as fait Toba. Ce qui t'a recommandé, c'est de faire quoi? Quitter le quartier là. Quitte le quartier là, va ailleurs. Hein? Va vivre ailleurs, on t'oublie dans le quartier là, tu vas vivre ailleurs. Pour changer de vie. Parce qu'à force de rester dans le quartier là, ta réputation va te coller à la peau. Même si tu dis que non, j'ai changé, on dit que oui, laisse. Hein? Même un vieux gars du quartier qui avait déjà eu à flirter avec toi avant. Il dit que c'est vrai, tu as changé, non, mamie? Non, mamie, tu as changé. Tu changes le quartier, tu quittes là-bas. Même si tes parents sont là-bas, tu dis à tes parents que bon, je vais aller vivre chez une tante. Tu vas rester là-bas. Pour te séparer de ta mauvaise réputation. Non. Septièmement, attention aux pratiques illicites. Les pratiques illicites. Les pratiques des marabouts, les gris-gris, le cirque, les rituels animistes pour trouver un mari constituent du shirk, l'association à Allah, le péché le plus grave en islam. ومن اتبع عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. Celui qui consulte un devin ou un voyant et croit à ce qu'il dit a régné ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc votre porte à Allah, d'accord, votre porte est Allah, pas les créatures. Parce qu'il y a des sœurs que lorsqu'elles veulent trouver le mari, elles vont chez les marabouts, on leur donne des produits, elles se pondent avec, on dit que ça va attirer le mari. Hein? Et toutes ces choses-là. Mes sœurs, évitez ce genre de pratique. Non. Alors on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Demain, on va parler d'un type d'autres choses vraiment très très importantes et très intéressantes. Parce que ça fait partie du commun des choses que la plupart des femmes ne connaissent pas. Et que je pense que si beaucoup de sœurs connaissaient ça, beaucoup de hommes ont déjà été mariés à l'aise. Non. On peut qu'Allah nous facilite. C'est ça, tu as des questions? Tu as des questions? Alors que le sujet a été bien détaillé. Hein? On concerne dans le cours. On va d'abord ce qui concerne le cours. Bon, je regarde dans le groupe des femmes pour savoir si les sœurs ont posé des questions. Et commenter. Non, pas d'elle. Oui, le mariage est la moitié de la religion. Hein? S'il arrive que si le mariage prend fin et que vous vous séparez, la moitié de la foi est retombée donc. La moitié de la religion est retombée donc. Il faut encore te battre pour reprendre la moitié de la religion là. Non. La méthodologie? Non. Parmi les méthodes, il faut d'abord chercher les moments où les périodes où les invocations sont exaucées. D'accord, on a vu les périodes que ce soit entre le Hazan et les femmes. Entre le Qam et le Hazan, le dernier c'est de la nuit, après avoir fait le Tachahoud, avant de faire le Salam. D'accord, la prosternation également. Maintenant, il y a une méthodologie que les savants ont établie pour pouvoir être sûr que les invocations seront exaucées. Comme par exemple, premièrement, faire louer Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Louer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs. Deuxièmement, demander pardon pour ses péchés, car les péchés sont une cause qui empêche les invocations de monter. Troisièmement, prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au début, au milieu ou à la fin de l'invocation. D'accord? Prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, demander ce que tu veux demander et clôturer ton invocation par la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des causes les plus majeures pour que l'invocation soit
exaucé. D'accord? Non. Il y a d'autres questions? Non. Pardon? Oui, l'invocation du mécréant n'est pas exaucée. Même si ce sont des parents. Qui l'a exaucé? Non. Quand on parle de l'invocation des koufars, ça c'est le bateau général. Alors, à la base, les invocations ne sont pas exaucées. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Hein? Les prières est comme un sifflement et battement de main. D'accord? Les invocations ne sont pas exaucées. Car les invocations font partie des bonnes actions. Et les bonnes actions des mécréants ne sont pas valides. Maintenant, il y a des cas d'exception. Et j'ai parlé de façon générale, il y a des cas d'exception. Comme par exemple, l'invocation de l'opprimé. Si tu opprimes un mécréant et qu'il fait le droit, Allah va l'exaucer. Est-ce que vous comprenez? Allah va l'exaucer. Donc il y a des cas d'exception où Allah peut exaucer l'invocation d'un mécréant. Mais la base, comme on a dit, l'exception n'est pas la règle. Il y a d'abord la règle et ensuite dans la règle il y a les exceptions. Est-ce que vous comprenez? La règle, c'est que leurs invocations ne sont pas exaucées. Maintenant, il y a des exceptions, des cas d'exception où l'invocation peut être exaucée. Comme par exemple l'invocation d'Iblis. Est-ce que vous avez compris? Ah. Que fumer le papier, ça fait comment? Là, fumer le papier fait sortir l'islam comment? Ça fait partie des mauvais comportements, ça ne fait pas sortir l'islam. Moi, quelqu'un va fumer le papier, il va sortir l'islam. Hein? Même la cigarette, le fait de fumer la cigarette ne fait pas sortir la personne de l'islam, mais ça fait partie des grands péchés. La personne fait ça, il meurt avec ça, il va comprendre. Non. Alors, il y a un chef qui posait la question par rapport au sayyid de Doha, le risque musulman. Est-ce que le risque musulman est fiable ou pas? Est-ce qu'on peut utiliser le risque musulman? Alors, elle m'avait posé la question pendant le ramadan, je lui ai dit que je ne sais pas. Pourquoi? Par rapport au livre qu'elle m'avait envoyé des pages, je lui ai dit que je ne connaissais pas par rapport à ça. Maintenant, moi, le risque musulman, j'ai toujours dit, si quelqu'un prend une invocation à l'intérieur, il doit vérifier si c'est authentique ou pas. D'accord? Il doit vérifier l'authenticité des invocations qu'il y a dans le rythme musulman avant de les utiliser. Mais maintenant, il y a des livres écrits par des savants de la Sunna qui regroupent les invocations comme Askar, An-Nahar wa Layla wa Nahar, de l'imam An-Nawawi par exemple, où vous trouvez des invocations qui sont basées sur des textes authentiques, comme également le livre de l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, j'ai oublié le nom, c'est... j'ai oublié le nom du livre. Et également les petits livres du Cheikh Abdelrazak Al-Badr. Il a également écrit Askar, un livre d'Askar qui vous permet également, il y a plusieurs Askar à l'intérieur et il rapporte le hadith avec l'authenticité. Vous trouvez également dans un autre livre, le livre du Cheikh Raslan, rahimahullah, Askar, Sabah, Askar dans les invocations du matin et du soir. Sabah. Là également vous trouvez des invocations basées sur les textes du Coran et de la Sunna qui sont mentionnés dans ce livre. C'est un livre qui est musulman. D'accord? Maintenant, quant au risque musulman, j'ai dit que je ne connais pas d'abord l'auteur de ce livre. D'accord? Et je ne peux pas parler de sa fiabilité. Mais je dis, si quelqu'un prend une invocation à l'intérieur, il doit vérifier si c'est authentique ou pas. Non. C'est ce qu'on appelle la citadelle du musulman. Hein?